Y'a quelqu'un? Oh! Ici, Cynthia Reporter. C'est l'histoire de Thomas, fils unique, la quinzaine, qui vivait dans une famille aisée. Sa mère et son père venaient d'investir dans un assistant humanoïde de la marque TEMR. Au total, 18 000 modèles venaient d'être vendus en 24 heures à New York. La marque venait de marquer l'histoire en intégrant ces humanoïdes dans les foyers américains. Alors que Thomas revenait des cours, il poussa la porte de chez lui avec lenteur. Dans le silence de la maison, un léger bourdonnement émanait du salon. Il s'avança d'un pas inquiet. Une silhouette humanoïde était là, agenouillée devant les étagères avec un bras mécanique, nettoyant chaque surface avec une précision terrifiante. Sans même se retourner, la machine parla. « Bonjour Thomas ». Elle connaissait le nom de Thomas. Comment c'était possible? C'était la première fois qu'il la voyait. Surpris, Thomas fit un bond en arrière. Une main se posa soudain sur son épaule et un cri de terreur s'échappa de sa gorge. C'était son père qui était venu le rassurer en lui présentant Hello. Son père dit « Ça va être une grande aide pour nous ». Sa mère s'avança aussi vers son fils. « Au moins, on fera des économies sur le personnel. »« Vous avez viré Mélissa? Pourquoi la garder? Elle n'était plus utile. Maintenant, ce truc fait tout plus rapidement qu'elle. » Thomas ressentait une colère en lui. Comment ses parents avaient pu remplacer Mélissa, celle qu'il avait pratiquement élevée de ses 3 ans à ses 15 ans quand ils étaient absents. Mais il se tut et partit dans sa chambre, faisant comme s'il était fatigué. Une fois dans sa chambre, il claqua la porte et se mit à hurler dans son oreiller, les larmes coulant le long de ses joues. La nuit tombée, Thomas n'était pas descendu manger lorsque ses parents l'avaient appelé. Il commençait à avoir faim, sauf que la maison était plongée dans un silence oppressant. Alors sur la pointe des pieds, il se dirigea vers la porte et l'ouvrit doucement pour ne pas réveiller ses parents. Il prit soin de faire le minimum de bruit dans les escaliers, pour pas qu'il se mette à grincer afin de pas réveiller tout le quartier. Une fois descendu, il ne voyait rien dans l'obscurité, mais il connaissait sa maison par cœur. Il avança en direction de la cuisine, quand soudain, la lumière s'alluma. Thomas s'arrêta net. Dans l'obscurité, il parvint à distinguer une silhouette familière. C'était celle de son père. Immobile, une tasse à la main, quelque chose clochait. Il était trop silencieux, trop figé, comme ailleurs. L'atmosphère pesait de plus en plus sur ses épaules. Puis, une impulsion soudaine le força à retourner dans sa chambre. Mais quelque chose le dérangeait. Ce n'était pas dans les habitudes de son père de se réveiller en pleine nuit et d'aller boire un café. Alors qu'il refermait la porte derrière lui, un son léger dans l'obscurité du couloir le figea. Il laissa la porte entrouverte, le cœur battant à toute allure. Dans la pénombre, une silhouette se glissa hors de la chambre de ses parents. C'était son père. Thomas sentit son estomac se nouer. Comment était-ce possible? Il venait de le voir en bas dans la cuisine. Comment pouvait-il sortir de sa chambre à l'instant? Le visage de Thomas devint livide. Un frisson s'empara de son corps et ses mains se mirent à trembler. Et si Hello avait pris l'apparence de son père? Impossible. On n'était pas dans un film de science-fiction, ça n'avait aucun sens. Thomas se calma et une petite voix dans sa tête lui chuchota. « Je suis sûrement fatigué. Je vais souffler un bon coup et tout va bien se passer. » Thomas préféra retourner se coucher et d'oublier ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, Thomas se leva avec une sensation désagréable. Un inconfort. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, il aperçut son père traînant un grand sac jusqu'au trottoir. Il n'y avait aucune expression qui se dégageait de son visage. Thomas ouvrit sa fenêtre. « Tu fais quoi? »« Je me débarrasse d'Hello. »« Pourquoi? » ?»« Ce matin, il a eu un comportement très agressif avec moi. Je pense que c'était une mauvaise idée d'investir là-dedans. Ils ne sont pas encore au point pour ce type d'assistant chez TEMR. » « D'accord. » Thomas referma sa fenêtre et repensa à ce qu'il avait vu la veille. Il se dit que c'était sûrement une hallucination. Un robot ne peut pas prendre notre apparence. Plus tard dans la matinée, le camion de poubelle emporta le grand sac sans que personne sache ce qu'il y avait
réellement à l'intérieur. Une chose était certaine, Hello savait ce qu'il y avait dans le sac. Après tout, il n'était plus seulement un simple assistant au service de ses maîtres. Silencieusement, il avait pris la place de Matt. Il s'était débarrassé lui en prenant sa vie sans que sa propre femme le remarque. Chez TEMR, il ne se cachait pas vraiment. Pour tous ceux qui creusaient dans les dossiers de la société, tout est malheureusement remplaçable. Quelques jours plus tard, la maison semblait être revenue à la normale. Mais Thomas ne pouvait plus s'empêcher de regarder son père d'un œil suspicieux, d'analyser chaque sourire, chaque geste de Matt. Tout semblait faux. Jusqu'au jour où, en se retournant brusquement, Thomas croisa son reflet dans le miroir. Derrière lui, dans l'ombre, se tenait Hello, toujours avec ce sourire inquiétant. Et soudain, Thomas réalisa qu'Hello n'avait jamais été jeté dans le sac. Tout est malheureusement remplaçable.